Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à la FFAC avec son président, Paul Charles. Alors, première question, FFAC, ça veut dire quoi? Voilà, bonne question. Donc ça veut dire Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. Alors c'est une contraction qui est un petit peu compliquée pour dire simplement que nous sommes la résultante de 13 associations au total qui se sont regroupées autour d'une fédération. Alors ça représente combien de personnes, combien de chiens mis à disposition? Parce que je crois que les chiens sont offerts justement. Ils sont gratuits. Le terme gratuit est important et remis gratuitement. Ça c'est déjà le premier terme à passer, je veux dire, dans l'imagerie totale, parce que beaucoup de confusion sont en pensant que les chiens ne sont pas remis gratuitement. Ils sont totalement remis gratuitement à l'ensemble des utilisateurs et à vie. Ça, c'est le premier principe. Le nombre de chiens, aujourd'hui, si vous voulez, nous avons à peu près 1500 équipages, parce que là, nous parlons d'équipages, en service en France, ce qui est déjà conséquent. Et chaque année, notre fédération remet 174 chiens l'an dernier. Objectif cette année, 200, 250. Et nous espérons, justement, c'est le but de la campagne d'aujourd'hui, de faire de plus en plus de remises de chiens au cours des années. Alors là, vous annoncez des chiffres, 250 équipages, le fait que ce soit gratuit. Donc, ce qui est gratuit et avec un nombre aussi important, c'est que finalement, c'est très simple à faire et c'est que ça ne coûte pas grand-chose à former. Non, justement, ce n'est pas tout à fait simple. D'abord, c'est très long et je pense qu'il faut remonter très en amont pour avoir une évaluation du coût, si vous voulez. Avant de former, d'éduquer des chiens, il faut avoir des gens qui sachent les éduquer. Ça veut dire que nous avons des éducateurs qui sont titulaires d'un diplôme fédéral, un diplôme même qui est maintenant reconnu au niveau de l'État, par 3 ans d'études. Ces 3 ans sont déjà financés, cette formation est financée entièrement par notre fédération. Ces gens-là commenceront à éduquer totalement et seuls des chiens au bout de 3 années. Ce qui veut dire qu'il faudra payer pendant tous ces temps-ci leur formation, leur salaire et le reste. Ensuite, le chien est remis au bout de 18 à 24 mois, on va dire vers un âge de 18 à 24 mois, ce qui correspond encore à un temps d'éducation de près d'1 an. D'où encore des salaires, encore des charges, encore des investissements en immeubles, en installation, et tout ceci coûte fortement très cher à la sortie. Donc le chien est remis gratuitement, si vous voulez, mais le terme gratuit est impropre. Bon, alors, si je comprends bien, ça coûte cher. Finalement, vous en mettez en 250 en équipage par an. Mais alors, qui finance? Vous dites vous, mais vous, j'imagine que de deux choses une, soit vous recevez des subventions, soit vous allez chercher de l'argent ailleurs. Donc, non, alors là, on va déjà arrêter le terme subvention. Aucune subvention, vraiment très peu de subventions sur l'ensemble des fonds collectés par l'ensemble de nos associations. Subvention représente, allez, nous allons dire à peu près 1 ou 2%, donc complètement négligeable. Ce sont simplement les dons de l'ensemble de la générosité publique qui viennent, si vous voulez, pour abonner nos ressources, uniquement les dons et legs. D'où la campagne pour laquelle vous nous avez envoyé de l'information Gagner en autonomie, avec un site internet qui est gagnerenautonomie.fr. C'est justement pour sensibiliser, pour des appels aux dons, pour dire exactement Non, votre cette travail. campagne n'a pas le but d'appeler aux dons, qu'on soit bien clair là-dessus. Sa signification de cette campagne est justement de faire connaître à l'ensemble des malvoyants et non-voyants la possibilité d'avoir justement à leur côté ce chien qui est merveilleux pour les guider. Mais en aucun cas, aujourd'hui, cette campagne n'est faite, si vous voulez, pour de l'appel à générosité. Nous avons par ailleurs d'autres formes d'appel à générosité, mais qui ne sont pas cette campagne. D'accord. Et concrètement, cette campagne donc, qui commence le 6 juin, pendant une semaine, elle va se dérouler comment? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette campagne? Cette campagne, elle est avant tout essayer de toucher, de sensibiliser les acteurs qui sont tout près des non-voyants et malvoyants. Alors, d'une part, nous allons sensibiliser l'ensemble du monde médical, c'est-à-dire les médecins généralistes, les pharmaciens, les ophtalmos, qui sont les gens qui touchent quotidiennement nos amis non-voyants et malvoyants, et leur dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui vous avez pensé à aller vers un chien guide? L'avez-vous pensé ou pas du tout? Quelles sont vos attentes éventuellement? Leur rappeler que justement ce chien est remis gratuitement, parce que c'est un des freins majeurs que nous avons perçu jusqu'à aujourd'hui. Les gens, dans leur tête, pensent que ce chien est payant.
Vous avez aussi assez de bénévoles qui justement accueillent les chiens, parce que je sais que les chiens ont un parcours de formation, après d'accueil, et alors, ensuite seulement il est remis. C'est vrai, lorsque le chiot, alors on va partir du chiot du début, est sevré, c'est-à-dire environ 8 à 10 semaines après sa naissance, il arrive dans les écoles et est remis à une famille de bénévoles, une famille d'accueil, qui va donc lui apprendre les premiers principes de propreté, d'obéissance, et ceci jusqu'à 10 mois, 1 an. Alors, bien sûr, là aussi, en fonction des demandes, en fonction du nombre de chiots qui rentrent en éducation, nous avons besoin de ces personnes qui, eux, c'est un véritable sacerdoce, si vous voulez, parce que c'est un peu le crève-cœur. On leur met un petit bout de poil à 10 mois, et à 2 mois, excusez-moi, à 10 semaines, et à 10 mois, 1 an, on va leur retirer. Donc, très très dur. Et ce sont des gens que je remercie parce que ils ont vraiment un don à la cause extraordinaire. Oui, et puis on les voit, hein, on les côtoie, on pense à Cyrielle, Pascal, par exemple, qu'on voit régulièrement, et qui justement sont toujours très très investis. Il y a une forte affection, hein, quand même. Très très forte affection. Et il faut qu'ils la quittent. Alors, si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est que cette affection pour le petit chiot, ensuite elle se transmet en une amitié énorme lorsqu'il y a la remise avec le nouveau utilisateur. Et ça, je pense que c'est leur plaisir et la réalisation de tous les sacrifices qu'ils ont faits que de voir ensuite ce non-voyant avec son chien qui est guidé extraordinairement. Ça, pour eux, je pense que c'est leur satisfaction totale. Bien sûr. Alors, on rappelle rapidement l'adresse où on peut en tout cas suivre cette semaine de sensibilisation, www.gagnerenautonomie.fr. Vous avez quand même aussi un site internet sur la FFAC, oui. Mais quoi qu'il en soit, on va vous suivre. On va préparer une émission ensemble justement sur ce que vous faites au quotidien hors de cette semaine de sensibilisation pour mieux vous connaître et mieux vous suivre. Je vous en remercie. Merci à vous, merci de nous avoir suivis sur le www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. À bientôt, au revoir.